Les titres principaux, le Premier ministre Abiy a reçu l'envoyé spécial du président Kiir. Le PIDC attire les investissements d'une valeur de plus de 300 millions de dollars américains au premier trimestre de l'année fiscale. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Zalal Mourkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu l'envoyé spécial du président Salva Kiir du Sud-Soudan, Martin Elena Lemuro. L'envoyé a remis un message du président Kiir au Premier ministre. À cette occasion, ils ont discuté de questions bilatérales et régionales, a publié le Premier ministre Abiy sur son médias sociaux. L'Éthiopie et la Slovénie se sont engagées à renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment sur le plan bilatéral et multilatéral. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheos, s'est entretenu dans son bureau avec la vice-premier ministre et ministre slovéenne des Affaires étrangères et européenne Tajan Fajon. À cette occasion, M. Gideon a fait remarquer que la Slovénie, en tant que membre de l'Union européenne et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, offre une excellente occasion de renforcer les relations de l'Éthiopie avec l'Union européenne et les Nations unies. Elle a notamment mentionné la volonté de la Slovénie de partager avec l'Éthiopie son expertise et son expérience en matière de transfert de technologies, de gestion de l'eau, d'agriculture, en particulier d'apiculture et du développement des ressources humaines. Les deux ministres ont assisté à l'ouverture officielle de la nouvelle ambassade de la Slovénie à Addis Abeba, selon le ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheos, a souligné la nécessité d'adopter une approche stratégique solide pour renforcer les relations diplomatiques bilatérales et multilatérales de l'Éthiopie. M. Gideon a tenu une réunion virtuelle avec le chef des ambassades et consulats éthiopiens dans le monde, a appris à l'ENA. À cette occasion, le ministre a souligné la nécessité d'adopter une approche stratégique solide pour renforcer les relations diplomatiques bilatérales et multilatérales de l'Éthiopie. De leur côté, les ambassadeurs et diplomates ont exprimé leurs engagements à travailler avec diligence aujourd'hui plus que jamais pour sauvegarder les intérêts nationaux de leur pays. La société de développement du parc industriel a annoncé avoir attiré des investissements d'une valeur de 300 millions de dollars américains au cours du premier trimestre de l'année fiscale éthiopienne en cours. Quelques 45 investisseurs sont engagés dans divers parcs industriels gérés par la société et dans la zone franche de Diredawa. La plupart des investisseurs ont entré et ont investi dans les parcs industriels de Hawassa, Kombolcha, Bolé-Lemi et Kilento. La coopération a déclaré qu'elle a enregistré des résultats remarquables au cours des 3 derniers mois grâce aux mesures initiatives prises par le gouvernement pour rendre l'écosystème et l'investissement propices. Au cours de cette évaluation, la coopération a annoncé jeudi qu'elle avait généré plus de 26 milliards de dollars américains de cette recette d'exportation au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal en cours. Avec une population jeune et entrepreneuriale associée à une économie à croissance, l'Éthiopie offre de nombreuses opportunités d'investissement direct étrangères, a souligné Tommy Sarkijwa, chef de la coopération de l'ambassade de Finlande ici à Addis Abeba. Voici le reportage de Samret Goudadao.
Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué les réalisations de la réforme macroéconomique, en particulier dans le commerce d'exportation et l'afflux d'investissements directs étrangers au cours des 3 derniers mois lors de son discours à la Chambre des représentants du peuple jeudi. Il a déclaré que le pays avait reçu 3,4 milliards de dollars d'investissements étrangers au cours des 3 derniers mois seulement, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport à la même période de l'année dernière. Cette augmentation des investissements peut être attribuée aux réformes macroéconomiques du gouvernement qui ont créé un environnement favorable aux entreprises. Tommy Sakuroja a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que le vaste potentiel de l'investissement attirait les investisseurs, en particulier dans le secteur numérique et où la Finlande excelle. Selon Sakuroja, avec une population jeune et entrepreneuriale associée à une économie en croissance, l'Éthiopie offre de nombreuses opportunités d'investissement direct étrangers. Le diplomate a déclaré que la Finlande souhaite explorer, connecter les gens et attirer des investissements ici en Éthiopie pour voir les opportunités. Le partenariat entre la Finlande et l'Éthiopie s'est épanoui au fil des ans, ce qui a donné lieu à des avancées significatifs dans divers secteurs, notamment la coopération financière et technique visant à améliorer l'eau et la gestion des terres en milieu rural. Alors que les deux pays se tournent vers l'avenir, des discussions bilatérales sont en cours pour explorer de nouvelles pistes de collaboration, notamment dans l'enregistrement numérique des terres et des forêts communales qui sont essentielles pour les moyens de subsistance et de réalisation climatique, a-t-il souligné. Ensemble, les efforts de collaboration de l'Éthiopie et de la Finlande favoriseront davantage le développement durable, amélioreront les moyens de subsistance et favoriseront l'innovation et ouvriront la voie à un avenir meilleur pour deux nations, a-t-il souligné. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misgano Arga, a rencontré Sultan Saïd Ahmed, envoyé spécial du ministre finlandais des Affaires étrangères pour la médiation et de la paix de la Corne de l'Afrique. L'ambassadeur Misgano a souligné l'importance de renforcer les relations bilatérales de longue date entre le Finlande et l'Éthiopie. Au cours de leurs échanges de vues sur les questions régionales d'intérêt commun, le ministre d'État a souligné l'engagement et le rôle clé de l'Éthiopie dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la région. Sultan Saïd Ahmed a pour sa part salué les efforts du gouvernement éthiopien pour maintenir la paix et la sécurité dans la région de la Corne de l'Afrique. Et pour conclure, le journal, un universitaire sud-soudanais exhorte l'Union africaine à examiner l'implication de l'Égypte en Somalie. L'Union africaine devrait examiner l'implication continue de l'Égypte dans les affaires de sécurité de la Somalie, a déclaré à l'ENA, un universitaire sud-soudanais de renom. Encore voici le reportage de Samret Godadao. Le professeur adjoint de l'Institut d'études sur la paix et la sécurité de l'Université de Juba, Terre Maroc, a déclaré que la tension est probablement en train de s'accroître suite à l'action de l'Égypte dans la sécurité de la Somalie. L'Union africaine devrait rapidement examiner cette action conformément à sa mission dans le pays, a-t-il souligné. Reconnaissant que les membres de l'Union africaine peuvent s'engager à fournir des troupes pour une mission de maintien de la paix en fonction de leurs ressources, l'universitaire est sceptique quant aux intérêts du gouvernement égyptien en Somalie. Pour lui, cela fait partie de la motivation de l'Égypte contre le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et cela pourrait avoir contribué à son implication actuelle. Suite au développement actuel, l'Éthiopie a appelé les acteurs à cesser immédiatement leur action irresponsable dans la Corne de l'Afrique et à exhorter la communauté internationale à reconnaître le risque immense découle de cet acte irresponsable. À cet égard, l'universitaire
sud-soudanais a exhorté à l'Union africaine à examiner le rôle de l'Égypte en Somalie conformément à sa mission pour un pays durable. L'Éthiopie a été un contributeur important de troupes aux missions de maintien de la paix dans de nombreux pays sous l'égide des missions de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine, y compris de la Somalie voisine avec laquelle elle entretient des liens historiques et culturels forts, a-t-il indiqué. Le Premier ministre Abiy Ahmed, dans son discours au Parlement jeudi au sujet du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, a évoqué les inquiétudes initiales soulevées par l'Égypte et le Soudan concernant les impacts potentiels en aval et a confirmé que la retenue d'eau du barrage s'est déroulée sans nuire au pays en aval. Et maintenant, je vous répète les titres principaux. Le Premier ministre Abiy reçoit l'envoyé spécial du président Kiir. Le PIDC attire des investissements d'une valeur de plus de 300 millions de dollars américains au premier trimestre de l'année fiscale. Chers téléspectateurs, sachez le journal Cité Moisella Lamourkana avec vous, il suit une bonne suite de programmes.